Ça fait une semaine qu'on s'est vu. Oui. Beaucoup de choses ont changé en une semaine. Ah, énormément, oui. Il y a beaucoup. Dans la cagnotte, moi, samedi dernier, elle était aux alentours de 27 000. Tu peux nous annoncer le chiffre, le dernier? Alors, j'ai pas regardé le chiffre ce matin, mais hier soir, elle avait dépassé les 70 000. Donc, 72 000 là. 72 000, donc c'est bon, je vais pouvoir partir en Allemagne bientôt, je pense. Est-ce que tu sens la choucroute allemande pas très loin? Je sens surtout le froid, pas très loin, je devrais vite m'acheter des gros blousons. Donc voilà, et non, c'est beaucoup de générosité en plus, beaucoup de monde donc, qui sont là, c'est vraiment très beau. Ça fait bizarre, je suis arrivée, il y avait mes photos sur les voitures des parkings. C'est assez particulier, mais merci à tous, en tout cas, ça me fait plaisir. Et voilà, on va aller goûter ce qu'ils nous ont à nous proposer à la siesta du coup. La télé. Et il veut faire ça tous les week-ends. J'ai jamais commenté. Isabelle, une énorme solidarité depuis une semaine. Oui, tout à fait. Je suis la maman de Lilou. Je tenais à remercier toute cette chaîne extraordinaire pour ma fille, ainsi que pour les autres triplettes. Je suis vraiment très touchée parce qu'il y a énormément de monde, ce qui prouve que l'humanité est belle et qu'il y a de l'amour et de la lumière partout. Donc merci à tous. Merci à mon petit ange Samuel. Merci à Égide, Nathalie. Merci à tous les commerçants. Merci à toutes les personnes qui se défoncent. Merci au petit Cayenne. Et merci à Ludo, merci à tout le monde, parce que c'est de tout cœur. Je suis vraiment très émue. Ma pépette va pouvoir aller se faire soigner en Allemagne grâce à vous tous. C'est sa dernière chance. Et croyez-moi, c'est que du bonheur. Merci. Samuel, qu'est-ce que c'est qui t'a ému là? Il n'y a même pas de commentaire à faire. On l'a fait pour ça, on l'a fait pour elle et on le fait aussi pour les autres. Et on continuera. Voilà. Elle nous a appelé à l'aide, ben on est là et puis on est de plus en plus. Comme on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Nicolas, c'est une grande chaîne qui s'agrandit. Et aujourd'hui avec cette chaîne, ben, on est en train de faire le tour du village, le tour de France et bientôt le tour du monde. Et puis ben, si on la sauve elle, on va en sauver plein d'autres. Voilà. Parce qu'il y a Lilou, mais il n'y a pas que Lilou qui est frappé par cette terrible maladie. Il y a 12 500 jeunes femmes en France qui sont touchées par cette maladie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont décédées là, il y a quelques jours de la même maladie, des jeunes femmes, des mamans. Et cette maladie était quand même un peu connue, mais pas trop quand même, parce que c'est un cancer très différent qui est fulgurant. Donc pour toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes, il faut faire très attention. Car il est fulgurant, il donne des métastases très vite. Et si on ne se consulte pas à temps, eh ben le temps ne sera plus là et ces personnes vont décéder, c'est ce qui se passe beaucoup. Alors en France, il y a des super traitements, mais moi, Lilou, malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner sur elle. Donc on tente l'Allemagne parce qu'eux, ils sont des traitements innovateurs. Il y a un très bon médicament qui est aux États-Unis qui s'appelle le Trodelvy. On n'arrive pas à l'avoir en France et là vraiment je veux faire passer ce message. Il faut que tous les médecins de France essayent d'avoir le Trodelvy parce que celui-là il est efficace contre le tri négatif. Alors il faut vraiment qu'on obtienne. Le cancer du sein normalement est soigné à 80%. Le cancer du sein on va dire classique.
le triple négatif, c'est un maximum de 40% à l'heure actuelle. Même pas, je peux vous dire moins, beaucoup moins. C'est pas 40%, c'est beaucoup moins. Je dirais 20% de tri négatifs qui se soignent. Et ça, la plus jeune des triplettes, elle a 18 ans, donc ça peut atteindre toutes les jeunes femmes parce qu'il est très difficile à découvrir et en plus pas très connu encore, et c'est vrai que ça prend du temps avant d'être diagnostiqué pour ce cancer-là, qui s'appelle le tri négatif. Je vais faire une association avec Lilou et une amie qui s'appellera les Mousquetaires de Lilou, parce que par cette association, ça va nous permettre effectivement d'aider aussi Lilou, en premier ma fille, parce qu'il y a des sociétés qui veulent verser, qui ont besoin d'une association, mais après je m'engage personnellement à continuer pour toutes les triplettes, pour les aider, pour faire connaître et pour pouvoir aider un maximum de personnes. Samuel, tu vas continuer toi aussi? Ben oui, parce qu'en fait je ne connaissais absolument pas ce combat. Je faisais comme tout le monde à l'époque, je partageais le petit cordon rose, Octobre Rose, sans savoir ce que c'était. Parce qu'on est naïf et puis des fois on veut suivre la mode, donc on faisait pareil. Et aujourd'hui, le cas de Lilou, j'ai appris à moi, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu partout, j'ai regardé les différentes cagnottes, toutes les filles qui sont parties, toutes les filles qui restent et qui sont encore là et qui se battent pour ça. Et je me dis qu'en 2021, c'est pas normal qu'elles doivent crier et appeler au secours et à l'aide pour qu'on puisse les sauver. C'est pas normal. Alors qu'il existe des moyens de les sauver, des moyens de les soigner surtout, et de me dire que c'est seulement financier, je me dis que non, c'est mal fait. Alors oui, tant qu'on pourra taper du poing et tant qu'on pourra faire du bruit, on en fera et de plus en plus, parce que ça fonctionne, cette chaîne fonctionne et on commence à les entendre, vraiment. Merci. Merci de tout cœur et merci à tout le monde et merci à tous les journalistes et aux députés aussi qui nous ont aidés, parce que vraiment c'est une grande chaîne d'amour et d'amitié et surtout de partage, et j'espère que dans quelques années, les filles pourront être soignées. Aujourd'hui, on est au Sainte-Marie-de-la-Mer et énormément de monde. Hier, c'était à Lunel. Est-ce que tu es ému de tout ça, Lilou? Non, pas du tout. si, je suis très émue. C'est magnifique. Il y a énormément de monde qui sont venus du coup participer. Il y a mes collègues de boulot, infirmières qui sont venues. Il y a mes amis. Il y a plein de personnes que je connais pas qui viennent tous me donner leur soutien et me dire que ce que je fais c'est bien, parce que du coup beaucoup de monde me dit moi j'ai eu un cancer, je suis là, mais c'est vrai que ton cancer on n'en parle pas beaucoup et il peut être difficile à soigner de temps en temps, donc c'est très bien. J'ai beaucoup d'encouragement pour pouvoir aider les prochaines et pour pouvoir aider celles qui attendent derrière moi, donc voilà, moi je pense que je risque de partir en Allemagne si mon dossier est accepté. Je pense que vu l'évolution, je pense que je vais y aller, en espérant que ça marche, et pour profiter encore de cette générosité, de la beauté de l'être humain encore très longtemps. Donc je suis avec ma maman et on profite de cette bonté et de cette beauté des personnes qui nous entourent en fait et que l'on ne connaît pas, donc on est en train de se faire plein d'amis en fait. Est-ce que tu pensais quand tu as créé ça, ou quand nous on s'est vu il y a une semaine, que tu allais soulever autant d'émotions parmi toutes les personnes qui sont autour de toi aujourd'hui et qui t'ont laissé des messages? Alors non, pas du tout. Moi, comme je l'ai dit, la cagnotte, je l'ai faite vraiment en culpabilisant de le faire. Je voulais pas la faire, c'est mes parents, ma famille qui m'ont dit bon, et mes amis, maintenant on veut participer, c'est le seul moyen qu'on a de participer, c'est essayer de trouver un traitement qui fonctionne. Donc moi je l'ai faite en me réveillant au réveil, sans penser à ce que ça allait faire. Et en fait ça a fait boule de neige, énormément de générosité. J'ai des collègues du coup qui ont le même cancer que moi qui m'écrivent, qui me disent que c'est super bien. Tu me fais booster. Tout a commencé par Égide, qui est mon prof de sport de Viva Fitness, qui du coup en a parlé en disant écoutez, il faut qu'on commence à faire quelque chose pour elle. Du coup on a parlé à Samuel, et après de chaque côté chacun a fait plein de choses, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc merci beaucoup. De rien. Voilà, en espérant que je sois là encore l'année prochaine à souffrir de ces abdos et de ces cours de sport. Mais voilà, c'est grâce à lui et grâce à tout le monde après qui ont commencé à petit à petit faire les choses, et c'est magnifique. L'humain est beau et on en a la preuve, vraiment. Égide, tu es prof de sport et Lilou était dans ta salle. C'est ça, Lilou est dans notre salle depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans.
Bon, et on a suivi le début de son cancer l'année dernière. Elle a démarré d'abord pour les premiers signes, c'était en octobre, je crois. On a attendu, je la regarde, hein. Donc en octobre, et puis on a suivi les étapes, chimio 1, chimio 2, chimio 3, chimio 4, chimio 5, 6, 7, jusqu'au jour où on a appris chimio 8 revient à chimio 1. On s'est dit ça craint, parce qu'il n'y a plus rien à faire en termes de traitement. Et là on apprend qu'elle lance une cagnotte pour partir en Allemagne. Et on a foncé de suite en disant, c'est Nathalie, ma femme, Nathalie qui m'a dit Égide, il faut faire quelque chose, on peut pas, donc de fil en aiguille, Nathalie qui m'a contacté, et moi j'ai appelé tous ceux de mon réseau. Le premier que j'ai appelé, c'est Sam, qui a fait de suite une vidéo en live, qu'on a montré donc à Lilou, et puis voilà, c'est parti. Voilà, et là maintenant on continue les actions, une après l'autre. Donc tu as prévu le renouvellement de l'abonnement à Lilou pour les années à venir alors? En fait on lui reporte son abonnement, parce que nous quand les gens sont en arrêt, à chaque fois on reporte. Et Lilou elle nous casse les pieds, elle est toujours en arrêt. Elle n'arrête pas de s'arrêter. C'est la seule qui s'arrête tout le temps mais qui reprend tout le temps. Donc Lilou elle est inscrite encore pour au moins 2-3 ans. Facile. Donc sans humour, ouais, j'espère qu'elle va continuer avec nous longtemps. Puis dans la foulée, donc on continue les actions et certainement dans 15 jours, on va refaire une journée food truck Caraïbes, Cayenne, mais cette fois-ci en louant du matériel parce qu'on n'était pas assez bien équipé devant le nombre de demandes qu'il y a eu. Donc voilà, préparez-vous à faire un autre week-end de fête. Donc ça sera où? Ça sera à Lunel, devant la salle de gym, Viva Fitness. Ça sera certainement le samedi 27. On part avant cette date normalement. Samedi 27 février. Lilou, c'est une de nos élèves à Lunel. Voilà, Lilou, on l'a suivie depuis quelques mois, quelques années déjà. D'abord en tant que cliente, en tant qu'adhérente. Et puis on a appris son cancer il y a déjà quelques années, quelques mois de ça. Et puis vendredi dernier, il y a presque 15 jours maintenant, Lilou apprend à mon mari le matin que en fait, les métastases se sont répandues, qu'elle n'avait plus aucune chance en France et que sa seule chance c'était l'Allemagne et qu'elle ne pourrait pas y aller, manque de fonds. On se voit le soir après la salle, après le couvre-feu et mon mari me dit j'ai une sale nouvelle à t'apprendre, voilà, ben, ça y est, Alizé c'est fini, rien ne fonctionne. Et il me dit c'est la catastrophe, de toute façon on en a pour quelques mois, on ne sait même pas si elle sera là en fin d'année. Et je dis à mon mari, écoutez Gilles, c'est pas possible, moi j'ai déjà vécu ça il y a 20 ans et je peux pas revivre ça, c'est pas possible, il faut qu'on bouge. Et il me dit bah viens avec moi, on va discuter et on va faire un petit truc. Et je lui dis Gilles, moi je peux pas, j'étais en larmes quoi, je dis je peux pas, elle est super souriante, je me vois pas me mettre à pleurer devant les caméras, c'est pas possible. Il me dit écoute, je vais courir pour évacuer et puis je vois mon mari, j'ai rarement vu pleurer hein, mais je vois mon mari faire un live devant la maison en train de pleurer. Et de là on a appelé Sam dans la même soirée et puis tout s'est enchaîné depuis 15 jours. Et c'est génial parce que Lilou elle est quasiment la valise pleine quoi, elle part là, ça y est, en Allemagne. En tout cas on s'arrêtera pas tant que c'est pas fini, tant qu'il n'y a pas les 100 000 €. Et ça va me permettre de me réconcilier avec plein de choses, avec la vie. Et puis comme je l'ai dit dans le petit interview, moi j'ai perdu ma tante il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas de traitement. Et là il y a un traitement mais en France il n'est pas donné aux nouvelles personnes atteintes du cancer. C'est juste une injustice terrible. Et derrière Lilou, moi ce que je vois au-delà du fait qu'on va lui sauver la vie et que oui j'y crois fort, derrière Lilou, j'aimerais que ce soit l'ambassadrice de toutes ces filles qui ont justement un cancer, qui ont le droit d'être soignées en Allemagne mais pas en France. Et Lilou, ça sera l'égérie de toutes ces filles-là et que ça aille le plus loin possible pour sauver Lilou et toutes les autres. Lilou, c'est l'ambassadrice de toutes ces filles qui ont justement un cancer. Ça peut être mes enfants, ça peut être mes filles. J'ai une fille de 25 ans, une fille de 17 ans. Moi, je veux pas d'une France où on soigne pas mes filles. Il y a une semaine, quand on a fait le premier reportage sur Lilou, la cagnotte était aux alentours de 27 000. Aujourd'hui, une semaine après, elle dépasse les 73 000. Continuez parce que la barre des 100 000 n'est pas atteinte. Et même quand elle va être atteinte, ça va continuer parce qu'une association est en train de se créer, justement parce que Lilou n'est pas la seule personne en France atteinte de cette maladie.